La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder le rôle des parents dans l'accompagnement scolaire. Et c'est Muriel Bogart qui nous arrive tout droit de Belgique qui est avec nous pour aborder cette thématique. Bonjour Muriel. Bonjour Chloé, bonjour à vous tous. Je vais me présenter en quelques mots. Je suis ludopédagogue spécialisée en remédiation cognitive. Je suis aussi facilitatrice en légothérapie. J'accompagne les enfants, les étudiants et les seniors. Génial, alors ludopédagogie, je ne sais pas si c'est en lien avec la thématique du jour, mais moi ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que fait un ludopédagogue? Ludopédagogue, disons que moi je me sers des jeux en remédiation scolaire, donc j'apprends les notions scolaires au travers de certains jeux, des jeux que j'achète ou des jeux que je transforme ou des jeux que je crée. Génial. Et alors, la semaine dernière, on a fait une émission spéciale sur la rentrée scolaire, les enjeux, le stress, les adaptations possibles. Cette semaine, on s'interroge sur le rôle des parents. Est-ce que les parents ont ou non un rôle dans l'accompagnement scolaire de leurs enfants, de leurs ados, leurs jeunes adultes, parfois. Voilà, alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, Muriel? Toi, tu es quand même spécialisée dans l'accompagnement scolaire et c'est ce que tu nous dis au travers le jeu, mais pas que. Quel est ton point de vue là-dessus? Mon point de vue, c'est que accompagner ses enfants dans la scolarité, c'est très important car l'implication des parents est un facteur déterminant dans la réussite de l'enfant. Et ce, peu importe le niveau d'études des parents, bien évidemment. Ce qui est vraiment important, c'est l'intérêt que les parents portent sur le parcours de leur enfant. Donc, c'est-à-dire que si l'enfant est cadré, il ne se sent pas seul, il est plus motivé. Donc, par définition, il va réussir mieux son année scolaire. Et ça, à tous les âges, du coup, parce que j'imagine que c'est ce qu'on fait un petit peu, tu vois, chez les tout-petits. Mais après, dès lors que, alors en tout cas en France, on rentre au collège, au lycée, parfois, avec l'adolescence, ça peut être un petit peu compliqué. Disons que oui, ça peut être compliqué, mais surtout vers l'adolescence et plutôt pour les étudiants qui sont dans le supérieur, ça peut être compliqué, mais malgré tout, le fait d'avoir un œil sur s'intéresser, on ne fait pas un copier-coller de l'école, on s'intéresse vraiment au parcours de son enfant et en cas de problème, ils savent bien que les enfants peuvent compter sur eux. Et alors justement, tu nous disais, c'est indépendamment du niveau scolaire du parent, mais on a peut-être, j'imagine, des parents qui ne se sentent pas légitimes, qui ne se sentent pas compétents, qui n'osent pas. Enfin, est-ce que toi, tu as déjà rencontré ce cas de figure? Est-ce que tu as des anecdotes d'ailleurs à nous donner? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre encadrer ses enfants dans la scolarité et faire l'enseignement. Ici, le but n'est pas non plus de leur enseigner certaines notions. Le but est de les cadrer, leur donner une petite organisation de travail. Oui. On peut faire aussi. C'est plutôt ciblé là-dessus. Par exemple, un élève, même un étudiant qui est au collège, qui ne comprend pas une notion en mathématiques, si le parent peut l'aider, c'est bien. Sinon, c'est pas vraiment son rôle. Le rôle sera peut-être plutôt de trouver quelqu'un pour aider son enfant. D'accord. Et oui, alors toi, ce que tu veux vraiment dire, c'est pas tant, entre guillemets, faire du soutien scolaire à son enfant, voilà, c'est vraiment être à ses côtés, lui montrer que je m'intéresse à ce que tu as appris en classe, ce que tu as vu aujourd'hui. C'est un temps peut-être un peu privilégié aussi, d'ailleurs tant pour le jeune que pour son parent. Oui, exactement, c'est ça. C'est vraiment être présent et dire « je suis là ». Et ça, ça rassure malgré tout. Par contre, un conseil que je peux donner, c'est ne pas leur demander tous les jours comment ça va à l'école. Parce que à force, ça les sature. Quand on leur demande, ils répondent oui, ça va très bien. Et aussi, on peut poser les questions en questions ouvertes. Par exemple, on peut demander, raconte-moi ce que tu as appris aujourd'hui, par exemple, quelle notion as-tu apprise? Est-ce que tu as pu raccrocher cette notion-là à une notion que tu connaissais déjà? Donc, vraiment s'intéresser. Et si on peut aider pour expliquer, on le fait, mais sinon, c'est pas vraiment le but. Là, on est dans l'accompagnement et pas dans la remédiation.
Donc déjà une astuce que je note pour moi-même et je pense que ça va intéresser les auditeurs, ne pas questionner tout le temps les enfants. Alors c'est ce qu'on fait tous les jours en sortant de l'école. Alors qu'est-ce que tu as mangé à la cantine? Qu'est-ce que tu as fait en classe? Et voilà, effectivement, on a tous tendance, je pense, à le faire. Donc je me note, notez-vous chers auditeurs, ne le faites pas, ou en tout cas pas de cette façon-là. Poser des questions ouvertes et montrer de l'intérêt plutôt pour les activités qui ont été faites et rapprochez-vous de votre enfant. Est-ce que toi, tu dirais que c'est quelque chose d'accompagner l'enfant dans sa scolarité? Est-ce que c'est quelque chose d'inné? Est-ce que tous les parents le font? Moi, j'ai pas le souvenir que des enseignants, alors peut-être que je me trompe, mais aient pu me dire soyez toujours assis à côté de votre enfant lorsqu'il fait ses devoirs. Est-ce que, alors ça varie peut-être d'un pays à l'autre d'ailleurs parce que toi, tu viens de Belgique, mais est-ce que toi, tu as l'impression que c'est inné chez les parents, que ça peut être encore délicat? Est-ce que c'est plus facile à certaines périodes, moins facile à d'autres? En fait, moi, je pense que chez nous, en tout cas en Belgique, les parents ont tendance quand même aussi à aider souvent leurs enfants. Mais ils sont vite débordés parce que, comme on disait tout à l'heure, ils confondent l'accompagnement et la remédiation. Et même en primaire, certains sont vite dépassés. Mais le but ici, c'est vraiment de mettre un cadre qui est rassurant et mettre des petits focus sur l'organisation, de ce qui est peut-être sympa à faire pour essayer de motiver le jeune qui ne veut pas. Ça, c'est plutôt pour le primaire, parce que pour le secondaire, là, c'est un peu plus délicat parce qu'ils veulent être plus autonomes. Donc, il faut un peu leur faire confiance, je vais dire, jusqu'à une certaine limite, pour ne pas qu'ils se sentent sans cadre complètement. Je pense, en fait, que les parents, au niveau du primaire, ils ont tendance quand même à cadrer et à être derrière leurs enfants, mais pas forcément pour la remédiation. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait suggérer aux parents qui ont cette envie d'être dans l'accompagnement de leurs jeunes, mais qui ont du coup un jeune qui est plus grand, à partir des fois de 12 ans, 13 ans, voire lycéen, universitaire, et qui est dans un refus total d'être accompagné par ses parents, parce que justement, envie d'autonomie, je sens que je sais tout faire tout seul, ne viens pas m'embêter. Est-ce qu'on a un peu des astuces, des petites techniques pour quand même garder ce lien, ou est-ce qu'il faut se dire non, tant pis, on les laisse faire vraiment tout seuls? Alors moi, non, je dirais que non, il ne faut pas les laisser totalement. Tant qu'ils ne sont pas totalement autonomes, il ne faut pas les laisser. Il faut toujours bien garder un cadre, toujours dans la bienveillance, toujours dans la coopération, tout en étant flexible. Donc, par exemple, on peut lui proposer aussi de choisir. Quand on étudie, même avec un élève qui est dans le secondaire, on peut lui proposer, écoute, tu peux étudier cette matière-là quand tu le décides, leur laisser quand même le choix dans ce qu'ils doivent faire, dans l'ordre dans lequel ils doivent faire, leur proposer des stratégies d'organisation, par exemple, utiliser un time timer pour définir le temps d'étude et puis après un temps de pause. On peut leur proposer aussi une planification flexible, très très facile. Donc, on peut prendre un planning avec 3 colonnes. Et alors, dans une colonne, on met à faire en préterminé et on met sur des petites post-it les tâches à faire, on laisse avancer. Quand c'est à faire, quand c'est en cours, on le met dans la colonne en cours et quand c'est terminé, on le met dans la colonne terminée. Donc, déjà, ça peut être motivant. On peut proposer ça à son enfant parce qu'ils ne savent pas toujours comment s'organiser pour être efficace. Donc, voilà. Donc c'est quand même le rôle des parents, c'est ce que tu disais, de les accompagner ou de trouver une solution pour qu'ils soient accompagnés parfois par des professionnels aussi. Dans le cadre d'une remédiation, c'est ce que tu disais, c'est pas le rôle des parents. Et si le parent est en capacité de le faire, c'est très bien. Parfois d'ailleurs, j'imagine, le parent est en capacité de le faire, mais l'enfant est aussi dans le refus. Et ça passe mieux quand c'est un professionnel extérieur. On peut rencontrer ça également. Mais en tout cas, la présence du parent est vraiment indispensable et ça, quel que soit l'âge et pas seulement pour les tout petits. Exactement. S'intéresser à la scolarité de son enfant, ça se fait de la maternelle, je vais dire, à l'université. Très bien. Un petit mot, Muriel, pour la fin, une astuce, un petit mot à faire passer justement pour encourager les parents dans leur rôle d'accompagnant scolaire en plus de toutes leurs autres casquettes du quotidien auprès de leurs enfants? Disons qu'en quelques mots, je dirais accompagner vos enfants avec flexibilité, coopération et surtout de la bienveillance. Oui, la bienveillance, je pense que oui, c'est le maître mot. Exactement. Et surtout, moi, je dis toujours, il faut valoriser autant les efforts que les résultats. Ouais.
Exactement. Et je pense que Muriel a tout dit. Merci beaucoup Muriel pour tes explications très claires. Je note bien de ne pas questionner les enfants tout de suite après l'école. Qu'est-ce qu'ils ont fait durant leur journée? Ça va me marquer, je vais le retenir. Merci aujourd'hui pour ta présence. Et chers auditeurs, je vous souhaite une belle journée. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radiosemnos.com.